Calibrage. Bonjour. Bonjour, il a dit bonjour à moi, il est vif. C'est bon, il Ah, a je suis pris ses vif, moi, aises. c'est bon, Il maintenant, a fait là, une c'est ma vidéo avant maison. moi Je là. vais plus quitter ici. Parfait. Bon, bah du coup, aujourd'hui on est sur une vidéo de recommandation. Cette fois-ci, c'est Simon qui fait les siennes. Je crois que c'est la numéro 13 de la playlist. On est chaud et espérons que ça a C'est pas porté chance. 14. Non, Sûr. ouais. Non, non, c'est la Imagine, 13. c'est 14. Tu me payes un grec? Ouah, je suis fort. Je sais pas, à voir. Mais du coup, bon, t'as l'air bouillant. Donc vas-y, je vais te laisser avec tes recommandations. Ah, c'est parti, hein. Y a pas de nom pour tes abonnés, les IDNers. Non, jamais, gros, jamais. Eh, j'aime pas les gens qui font ça. Donc, on va commencer avec la BD. Donc, la BD, c'est Seul, en fait. Je parle de Seul, moi, je parle pas du film, hein. S'il vous plaît, commencez pas à aller regarder des films bizarres avec des acteurs, je sais pas d'où ils viennent. Moi, je parle de la BD. Le principe, c'est 5 enfants qui se réveillent et qui se retrouvent dans un monde sans adultes, sans personne. Donc, au début, bah, ils se retrouvent chacun dans leur position et petit à petit, ils vont former un groupe. Ils vont rencontrer d'autres familles. Il faut savoir qu'il y a 13 familles. Donc c'est un livre assez complexe. C'est une BD assez complexe, mais c'est très prenant. Parce qu'il y a beaucoup de rythme, beaucoup de scènes d'action, beaucoup d'histoires. Il y a aussi de l'humour. Ils vont essayer de comprendre pourquoi ils sont là, pourquoi il y a des gens qui ne sont pas là, pourquoi ils rencontrent d'autres familles. Donc je vous conseille cette BD. Là, il y a l'auteur, il prend son temps, on va dire. Ok. On va parler, on va bien parler. Il prend son temps parce qu'il publie une BD tous les 2 ans. Ah ouais. Donc l'année prochaine, il y aura le 16e album, je crois. Donc si là, vous avez le temps de tout lire, ça prend du temps et puis c'est du bon temps en fait. C'est bien écrit, il y a des belles images, etc. Deuxième point, c'est une émission sur France 5 qui s'appelle C'est dans l'air. Les thèmes sont assez répétitifs quand même, on va pas se mentir. Il m'est arrivé pendant 2 semaines, j'ai regardé tous les C'est dans l'air sur France 5. Il y a pas mal de thèmes qui sont répétitifs, où ils reparlent de la même chose, donc ça c'est un peu chiant. Il n'y a pas trop de fake news, il y en a pas mal, mais vu qu'ils invitent pas mal d'invités sur les plateaux, des gens qui sont très connus qui sont très reconnus et connus dans leur domaine, ça permet de crédibiliser un peu l'information. On apprend beaucoup de choses et un peu sur tout, hein. Il y a sur l'environnement, sur la politique, c'est que des faits d'actualité. Il y avait aussi sur la révolution en Algérie, des choses comme ça, beaucoup de sujets d'actualité, mais qui touchent pas seulement que la France. Moi, c'est pour ça que j'aime bien et je trouve que c'est une bonne source d'information. Après, une petite série sur Netflix qui s'appelle How to Sell Drugs Online Fast. Ah ouais, je l'ai vu, elle est stylée. C'est une série, je vous dis qu'elle est stylée. Vous voyez Breaking Bad? Bon, c'est en dessous de Breaking Bad, on va pas mentir, mais c'est pas trop en dessous, ça va. Donc c'est une série allemande. Je sais, vous allez commencer à pas vouloir regarder ça, mais ça se regarde bien. La VO, elle est relou, vraiment. La VO est relou. Mais en anglais, ça passe très bien, le doublage est bien fait, etc. En gros, je vous explique, c'est un peu le même type que Breaking Bad. Donc, à savoir 2 enfants qui, en raison des péripéties qui vont arriver dans leur vie, ils vont se mettre à vendre de la drogue, commercialiser, créer un site internet, etc. Et c'est très très prenant. Pour l'instant, il y a 2 saisons, je crois, sur Netflix. Ouais, il y en a Une saison, pardon. Ok, ouais. Il me reprend sur mes recommandations. Je crois que j'ai quitté. Il y a une saison sur Netflix et bientôt la deuxième, je crois. Ce que j'ai lu. Ce que j'ai lu. Inch'Allah, encore une fois. Il y a beaucoup de rythme, il y a des choses qui sont plutôt inattendues. Des fois, c'était forcé. Des fois, c'était un peu forcé, mais au final, ça fait un beau mélange et moi, je trouve que c'est une bonne série. Donc voilà, How to Sell Et- Drugs Online Fast. Et la fin se termine bien. Genre, on a envie d'avoir. Ouais, la la fin saison donne 2. envie de voir la saison 2. Ouais. La fin, tu cliques, t'as envie de cliquer sur l'épisode suivant. Quatrième point, c'est un album de musique. Bon, vous allez me dire, oui, tu fais l'ancien, des choses comme ça. Mais c'est l'apogée de Section d'Assaut. L'album ouais. Apogée, j'ai recommencé à réécouter là. Et il y a tellement de sons qu'à l'ancienne, on n'écoutait pas trop. On se consacrait sur les désolés, les choses comme ça. On n'était pas trop sur. On- Album, en vrai, c'est ça, on écoutait les sons et puis on les répétait. Mais quand on écoute l'album, il y a vraiment des perles. Il y a des sons que même t'écoutes maintenant. Là, je les écoute dans mes écouteurs, t'arrives à t'enjailler, tu dis, ah, c'est du bon son et tout. Une ou deux perles à recommander là. En plus, j'avais noté, attendez, rien que tu nous demandes. Ou sinon, l'école des points vitaux aussi. En fait, non, surtout plus l'école des points vitaux que l'apogée. On va changer. Coupe, Ok. relance. L'école des points vitaux, super album. Faut aller tous écouter ça, rien que tu nous demandes, c'est parfait. Cinquième point, une application qui s'appelle Too Good To Go. Too Good To Go, pardon. C'est une application qui permet à des prix réduits d'obtenir des choses qui sont vraiment pas mal. Donc, par exemple, vous allez aller au Monoprix et donc ils vont proposer un panier à hauteur d'une somme de 12 euros à peu près, avec enfin, un panier qui vaut 12 euros et que vous allez payer que 4 euros. Donc à l'intérieur, il y a des produits frais, du pain, des choses
qui sont proches de la fin de limite de consommation ou qui devraient jeter en temps normal. C'est une superbe application parce que déjà ça permet de bien manger à prix réduit, autre chose que McDo, etc. Même si on aime bien, on va pas se mentir. Mais ça permet ça et ça permet aussi d'éviter le gaspillage. Parce qu'il y a énormément de choses qu'on jette alors que ça pourrait très bien resservir. Ah oui, non, il y a tout. Il y a supermarché, il y a des boulangeries, il y a aussi des restaurants gastronomiques qui font ça. Après ça, c'est les perles rares, donc il faut vraiment réserver au bon moment parce que il y a beaucoup de monde et à Paris, c'est pas hyper développé contrairement à d'autres villes. Il y a beaucoup de bonnes affaires, des sandwichs, des choses comme ça, du poulet, enfin plein de choses. Le dernier point, c'est un point voyage. Donc pour ceux qui aiment aller au ski et qui n'ont pas trop de budget, je vous conseille d'aller au ski dans le Jura, dans la station des Rousses. Je vous explique. Déjà, les prix, c'est complètement autre chose. Le massif, il est assez grand. C'est le plus grand massif du Jura, c'est la station des Rousses. Donc c'est une station franco-suisse. Okay. Il y a des super pistes noires, rouges, etc. Des grandes pistes. Le forfait pour la semaine coûte 140 euros. On peut s'en avoir pour 140 euros. Tandis que dans la plupart des stations dans les Alpes, c'est autour de 280-270 euros ce que j'ai vu. Parce que la différence la plus importante, c'est au niveau des prix de location de ski. À chaque fois que je loue là-bas, c'est pas moi qui paye, je vais pas mentir, c'est ma mère. Mais les prix sont vraiment c'est limite ridicule par rapport à ce qu'on paye dans les Alpes. Et puis ça va de soi, vu que c'est un peu moins demandé. Au niveau des prix de location, c'est aussi la même chose parce qu'une location dans les Alpes, et ça fait assez mal quand même, on va pas se le mentir. Alors que dans le Jura, c'est beaucoup plus, les prix sont beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus accessibles pour la majeure partie des gens. Et voilà, du coup, ça fait 6 points, terminé. C'est carré, j'aime bien. C'est varié. S'il y a des trucs que on n'a pas eu l'habitude d'écouter, je valide en tout cas. Merci, si le maître valide. En espérant que vous aussi, vous validez en mettant un pouce bleu. Ah, je vais placer 10 000 pouces bleus. Je le place pas beaucoup le pouce bleu, mais vas-y, là je le place. Je voulais le dire tout à l'heure, mais vu qu'il le place pas trop. Voilà, c'est ça, je veux pas faire le garrot. On va le laisser. Donc voilà, rapproche-toi, non, un peu. Voilà. Bonjour. Merci d'avoir regardé. Comme d'habitude, là, dans le coin, la playlist de toutes les vidéos de recommandations. Là. Je kiffe faire ça, alors que je vois rien du tout. Je sais pas ce que je montre. T'inquiète, avec le montage, ça va le faire. Voilà, du coup, merci d'avoir regardé. Et du coup, à plus tard sur les 2N. Salut. Switch. Qu'est-ce que t'as fait là? Switch.